Alors voilà, pour la suite, parce que je pense que là j'ai dû diviser la vidéo en deux, hein, ça m'étonnerait pas. On passe sur le petit, qui est lui vachement plus simple, hein, enfin je pense. Par contre il est lourd. Alors pendant que je démonte ça, je profite de dire que ces instruments, je les ai récupérés à la benne. Hein, ils étaient destinés à la destruction parce que déjà ils marchent plus, bon, sauf le petit là qui marche, mais les autres ne marchaient plus. Et aussi parce que forcément ils répondent plus aux normes depuis bien longtemps. Ça nous arrive malheureusement même de mettre des instruments qui ont que 5 ou 6 ans, mais parce que comme la norme a évolué, ils ne répondent plus du tout aux critères. Attention, waouh, waouh, très joli. Alors, on voit le galvanomètre de la même façon, on aperçoit tout à fait l'ensemble mobile. Vous voyez, on le voit bouger là, voilà. On a la bobine qui bouge. Ah, c'est dommage, là je suis pas sûr de... Si là, vous voyez, là je la fais bouger, elle est... La petite bobine qui bouge ici, avec le noyau ferromagnétique qui est là. Alors comme beaucoup d'appareils de l'époque, on retrouve la bakélite, hein, cette substance bizarre et marron. C'est de la bakélite. À une époque, c'était de la sciure de bois comprimée avec de la résine, un truc comme ça. Puis ça s'est transformé en plastique avec le temps. Bon, alors voilà l'arrière. L'intérieur, c'est un ensemble de résistances qui est un peu logique vu qu'il mesure la tension et le courant simplement. Donc on a des résistances de calibrage, hein, qui ont dû être mis là tout simplement pour calibrer l'ensemble. On a les deux, alors ces deux là sont identiques et ces deux là aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a soit la prise banane là, soit celle d'ici, enfin voilà, ces deux choses ils sont reliés à l'intérieur au même point. On a donc un ensemble de bobines résistance, puisque c'est un peu l'objectif, et donc avec l'appui on chante une résistance qui permet de changer de calibre. Et ici l'arrière du galvanomètre où on voit l'ensemble de ferromagnétique, ici la partie mobile qui est là, je ne veux pas l'abîmer, qu'on devrait voir, qu'on va voir, voilà, qu'on voit bouger, vous voyez, qui est la bobine, et on a le tout petit ressort que vous apercevez là, qui est ce qui ramène la bobine en position. Voilà, c'est ce qui lutte en fait contre l'effet magnétique. Mon objectif, je pense, ça va être de le mettre comme ça avec son boîtier, hein. Je vais pas m'embêter. Je vais sûrement l'encastrer comme ça directement avec le support, comme ça il sera protégé, voilà, dans ma porte, donc que ça soit la partie là soit à l'intérieur, fixée par l'intérieur. Je vais enlever le capot et parce que je veux qu'on voie les fils sortir et se brancher dessus, voilà. Et comme ça j'aurai la tension, donc dessus je vais sûrement brancher le 36 volts qui me sert à alimenter les moteurs pas à pas. Voilà. Peut-être que j'insérerai une petite LED pour éclairer l'intérieur par la même occasion. En tout cas moi, ouvrir ce genre de truc, ça me donne une patate. Alors suite, encore sur les vieux appareils, le dernier qui est le au mètre fixe, démontage de l'intérieur, c'est parti. Bon alors tout de suite on voit que lui c'est pas du tout la même camelote que les autres, et même par rapport aux appareils modernes il n'y a pas une goutte de plastique. Je vais enlever ça,
Alors là, ce qui est super dans tous ces appareils là, c'est que vous cherchez pas les vis. On les voit très très bien. Très très bien. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je me méfie, c'est qu'il y a une grosse manivelle et il doit y avoir plein de fils à l'intérieur avec des condos et tout le bordel. Donc je vais pas me prendre un coup de bourre. Ah bah non. Waouh. 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 Alors ça c'est du potard. Moi je vous le dis, ça cause. Hein. Ça c'est quoi? Ah, il y a deux. J'ai même pas vu qu'il y avait deux aiguilles. Et puis alors là, je vous cache pas que l'interrupteur, c'est un truc de dingue. J'avais jamais vu un truc comme ça. Alors puis la dynamo, hein. Il y a de quoi faire des étincelles, je pense. Hein. On va couper les fils. Ouhou, oui. Alors, on va regarder en détail les composants. Hein? Ouais. On va commencer par l'interrupteur. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est sûr, hein, ça cause. Alors c'est un double contact, c'est-à-dire qu'il y a deux côtés, mais il y a deux contacts par côté, NONF à chaque fois. Voilà, parce qu'il y a aussi le centre, donc voilà, ça isole. Les fils sont comme peints, en fait, qu'il y a là. Donc moi, ce que je veux conserver, c'est bien sûr pas la partie comme ça, hein, juste la partie face avant et le switch, la partie basculante, en fait. Ensuite, on va attaquer par le potard. Alors là, ça, mesdames, messieurs, c'est du potard de l'époque. Tout bobiné, qu'il est bien le truc, mais pour éviter de frotter donc sur le bobinage, parce que c'est quand même une résistance assez faible, si je me trompe pas, hein, c'est une cinquantaine d'ohms, donc ça aurait vite fait de l'abîmer. Il y a cette petite rondelle par-dessus, qui elle est fixe, et qui lorsqu'on tourne l'ensemble, bascule. C'est quand même c'est quand même beau. Faut dire ce qui est. C'était techniquement intelligent. Ouais. Techniquement, c'était intelligent. Je vais le garder en l'état. J'arriverai bien à le caser dans la déco, je pense. Et là, on retrouve deux galvanomètres, un petit et un gros, qui sont basés sur des systèmes de déviation différentes. Parce que forcément, donc là, on en a un avec une bobine de chaque côté. Voilà. La bobine principale de déviation, hein, forcément. Et pas de ressort de rappel. Et puis de l'autre côté, on a un truc tout basique qui ressemble plus à le capteur de tension classique. Je sais pas ce que je vais pouvoir en faire, mais bon, comme j'aime bien la face avant, je dois bien avouer, ça déchire quand même. Même si je dois modifier pour, par exemple, avec un anneau cerveau pour piloter les aiguilles, bon, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, pas chercher à comprendre. Je vais enlever tout. Qui doivent servir là, dans le cas présent, d'élévateur. Et de l'autre côté, on a la partie mécanique qui entraîne quoi, je vois rien là. Ah bah si, qui entraîne un rotor forcément, voilà, et qui doit provoquer un champ induit parce que c'est un rotor bobiné. Donc il doit y avoir un champ induit ou alors un aimant qui est planqué. Ah oui. C'est des aimants fer à cheval, comme on savait les faire à l'époque. Donc en fait, les aimants ne sont pas comme on aurait pu le penser, comme on le penserait à l'heure actuelle, sur la partie tournante, mais sur la partie fixe. Et le rotor, lui, récupère le champ magnétique, produit le courant et la tension, qui, du coup, vu qu'il doit y avoir plusieurs bobines, deux je pense notamment, ici, là,
deux bobines sont récupérées, injectées dans la partie haute des grosses bobines là pour provoquer la haute tension. Je ne sais pas si c'est cette partie là qui marchait plus, parce que maintenant que je l'ai ouvert je vais pouvoir tester, ou si c'est pas plutôt un des galvanomètres qui ne dévie plus. C'est possible, enfin tout ce que je sais c'est qu'il n'y avait plus rien qui marchait correctement sur cet appareil là. Et puis l'autre, l'ancien, c'était probablement une des résistances, vu que c'est des plateaux avec des soudures qui sont vieilles comme le monde. Comme les soudures sont vieilles comme le monde, voilà, ça pète tout de suite quoi. Donc voilà, en même temps, ouais. Bon, ça a fait son temps, hein. Pas non plus se leurrer, on n'aurait pas pu les utiliser encore longtemps. On les utilisait plus, c'était la belle. Alors encore une fois, en espérant que ça aille plus, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner bien évidemment, et puis revenez encore, mettez-moi des commentaires pour voir ce que vous voulez voir avancer, plus ou moins en priorité. Même si j'ai déjà mes idées, mais allez, à bientôt dans le fond du garage.